Chère maman, cette semaine, on a appris des techniques de survie. Et ça nous a servi. Attention tout le monde, c'est l'heure de l'épreuve reine des sports d'adresse. Le disco poubelle! Le gagnant sera consacré gagnantissime gagnant de tous les temps! Tu trouves pas que t'en fais un peu trop pour ce jeu que tu viens d'inventer? On va simplement lancer un couvercle sur une poubelle. Ouais, c'est possible, mais on sera inscrit dans le livre des records comme étant les premiers joueurs de disco poubelle. Oh, complètement à côté. Ça se sentait que Squirt allait lancer comme un pied. Mon pied sont très bons. Oh, ça c'est pas juste. Je crois qu'il est grand temps de sortir les poubelles. Les marécaginules vont être verts de jalousie quand ils vont voir mon multi-outil indispensable formitastique. Maintenant, regardez ce que c'est qu'un champion du disco poubelle. Salut les marécaginules! Cette fois-ci, vous allez être verts de jalousie. Je veux recommencer. Bot Squat m'a fait rater mon lancer. Pas complètement. Moi, je trouve que t'as bien rempli la poubelle. Désolé, Bot Crasse. Si ça peut te consoler, tu ne resteras pas dans la poubelle de l'histoire. Oh ouais? Eh ben toi, tu peux dire adieu à ton couvercle de poubelle, loser! Eh, rends-moi ça tout de suite. Bon, bah, ils en ont pour la journée. C'est à toi. Ouais! Comment il faut jouer déjà? On s'en fiche. Ce qui est drôle, c'est de lancer le couvercle. Tu le veux, ton couvercle? Eh ben, va chercher, Mac Guignol! J'aimerais bien rester bavardé, mais j'ai une compétition à finir. Hein? Où est-ce qu'on est, là? Heureusement que Bot Scout est toujours prêt. Regarde! J'ai un truc de malade! Je sais que t'es malade, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, très drôle! Ça, MacGuy, c'est mon multi-outil indispensable, formitastique, équipé de GPS. Oh. Adieu, Mac perdu! Wow, déjà vu! Heureusement pour toi, j'ai appris des techniques de survie auprès d'un expert. Ok, les jeunes, ne faites jamais ça. Et ça non plus. Aïe, aïe. Et surtout, ne faites jamais ça. Bah, au diable le GPS. On va se servir du MacGuy PS. Avoue-le, Mac Blaireau, t'es perdu! Sans nourriture et sans abri, entouré de dangereux animaux sauvages, mangeurs de vacanciers. Ils ont faim de chair humaine! Y a pas de problème, on sera rentré pour le dîner. À moins qu'on serve de dîner! Est-ce qu'on est arrivé? Non, Est-ce qu'on est arrivé? non, Est-ce qu'on est arrivé? non, non et non. Et maintenant? Toujours non. Pourquoi tu demandes pas à ton multi-outil où on est? Je l'ai fait! GPS à la noix! Au secours! Au secours! Tiens bon, Bot Squat. J'espère que ça comptera pour mon brevet de sauveteur. Maman! Maman, viens me sauver! Arrête! J'essaie de te sortir de l'eau. Maman! Arrête de me passer. Aïe! Je te jure que c'est la dernière fois que je te sauve la vie, MacGeek! D'accord. Aïe! Mais qu'est-ce qui te prend à me pincer comme ça, Bot Crabe? Mais je suis trop loin pour pouvoir... Aïe! T'as pas le droit de me passer, MacNul! Aïe! Arrête de me passer! Non, toi, arrête de me passer! Non, toi, arrête! Non, toi, tu arrêtes! Je te pince pas! Attends, si je te pince pas et que tu me pinces pas... Des écrevisses! Aïe! Aïe! Enlève-moi ça, enlève-moi ça! Là, tiens! Génial, maintenant je meurs de faim. Une soupe d'écrevisses? Enfin, il faut que t'en pinces pour la soupe. Non, merci! Mais un peu de poisson frit, ce serait pas mal. Ah! Heureusement, il y a une canne à pêche dans mon multi-outil. J'ai l'air de quoi? D'un abruti, comme d'habitude. Et maintenant, regarde ce que c'est qu'un vrai pêcheur. C'est mort! Oh! Je crois que j'en ai un gros! Attends, je vais t'aider. Maintenant, tu peux le sortir. Un poisson-chat! Oh! Un poisson-chat piranha!
En plus, je n'aime pas le poisson, ni les chats. Oh non, je meurs de faim. J'ai froid. Mais il va me rendre dingue! Tu ne vas pas piquer une colère! Oh, on dirait un enfant à la maternelle. Allez, viens! Non, mais attends, j'y pense. Mon multi-outil sert aussi de fusée de détresse. Regarde ça. Génial. Eh bien, si jamais je me perds dans une baignoire, je saurai qui appeler. Ah, voilà qu'il neige maintenant. Génial. Heureusement que j'ai encore mon couvercle. Oh, dis donc, cette neige, elle pue un max. C'est peut-être parce que ce n'est pas de la neige. J'ai tellement faim. Moi aussi, je mangerais bien. Oh! Un burger bourboyau de luxe! Il est un petit peu sec. Regarde, une assiette de nachos! Tout garni! Ouais! Pourtant, c'est facile à faire des nachos. Regarde! Oh, et un petit peu de crème fouettée pour améliorer le tout. Non, mais attends, est-ce que c'est de la vraie crème fouettée? Donne-moi ça! Oh, il est à moi! Ah, les pâtes, ma crapace! Personne ne t'a invité pour le dessert! Comme ça, tu ne m'ennuieras plus, mon cher contraire d'un ami. Bot Squat, regarde un peu là-bas. Des fruits sauvages. Des fruits sauvages? De la vraie nourriture? Eh bien, et moi alors? Hé, laisse-moi un peu! Enlève tes grosses fesses poilues de là, McGee! Mais qu'est-ce que... Ah, bonjour! Voudriez-vous un peu, ou peut-être même tous ces fruits sauvages? Un ours! Des dents! Des griffes! Encore plus sauvages que les fruits! Un carcasse-ours! Ne reste pas attaché là, McGee! Allez, faites quelque chose! Je cherche. Merci, tête de poil. Tout ça, c'est de ta faute, ma guignole! Je ne sais pas encore pourquoi, mais c'est de ta faute! Allez, viens. Non! Dis donc, tu pourrais pas faire un peu plus attention avec ces satanées branches? Allez, viens! Non, attends. Oh. Ah, bien sûr, une chute d'eau épouvantablement vertigineuse, est-ce vraiment étonnant? Va-t'en, carcajours! Sortir un couvercle de poubelle pour se battre contre un ours. Couvercle, c'est pas le moment de flancher. Allez, Bot Squat, montre-lui qui est le plus fort. Inutile, il le sait déjà qui est le plus fort. Anti-bête sauvage, activation! Et maintenant, c'est à Super McGee de jouer. De mon côté, il reste plus de bulles. Dans un duel ultime et fantastique de disco poubelle, un jeune garçon contre un carcajours. Je ne peux pas finir dans un ours. Oh. Attention! Tiens, va t'amuser un peu. Achète tous les fruits que tu veux. En plein dans le mille. Ouais. Est-ce que t'as vu ça? Et tu vois pas que je suis occupé à repousser un carcajours? Quoi encore? Je ne vois qu'une seule issue possible, la chute. Il n'est pas question que je plonge. Pas question. Non. Tout bien réfléchi, allons plonger dans ces chutes mortelles. Ouais. Bon bien, je crois que c'est fini pour nous, McGee. On a fait de notre mieux. On a vraiment tout donné. J'ai toujours su que je mourrais affamé, amoché et échoué sur une plage. J'espère que t'es en train de mourir à mes côtés. Ça c'est gentil. Je t'aime bien, Bot Squat. Moi aussi, McGee. Ami, jusqu'au bout.
Ami jusqu'au bout. Et Maggie, c'est à ton tour. Vous avez fait vite, j'étais sûre que ça allait prendre une éternité. Alors on était... Comment Je n'en sais. Vraiment le truc, ami, jusqu'au bout, on garde ça pour nous, d'accord? Et la neige de pigeon aussi, d'accord? D'accord. Salut, Mac Guignol! Salut, botte crasse. Alors là, surtout ne faites jamais ça. Chère maman, tu sais, parfois au camp marécage, on rencontre des gens susceptibles qui se croient pharaons. On a fini. Ah. C'est bien, mais ça me cache le soleil. Déplacez-la un peu. Merci. Hein? Admirez un peu le magique campeur de Luc! La tante qui dorlote son campeur. C'est ça que t'appelles faire du camping, botte nulle? Pendant que vous serez occupés à enlever le sable de vos sous-vêtements, moi je dormirai du sommeil d'un roi. Même les rois ne sont pas protégés contre les tempêtes de sable subites dans les dunes de la mort. Le grand pharaon, tout en camion, a perdu sa reine dans une tempête de sable. Et depuis, il n'a jamais cessé de la chercher. Ça alors, encore un type obsédé par sa petite amie. C'est minable! Et je vais vous dire ce qui est pas minable. Mon méga téléviseur plasma avec système ambiophonique 24.1. Salut les marécanazes! En tout cas, comme je vous le disais... Qu'est-ce que je vous avais dit? Tempête de sable subite, on ferait mieux de commencer à creuser. Je me trompe ou ce truc-là n'était pas là hier? Trop génial! La pyramide de Toutankhamon! Elle est restée enterrée pendant plusieurs milliers d'années! Alors ne vous en approchez pas, les jeunes. Waouh! C'est complètement dingue cet endroit! Non, c'est nous qui sommes dingues d'y être entrés. Eh bien, moi, ça me rappelle la cave de la maison de ma mamie. En moins humide et en moins sale. Cool! Faisons une petite visite. Salut, joli paquet d'os. Hé, oh! Quoi? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, c'est plutôt quelque chose qui t'a raté. Ok, avant qu'on ne continue l'exploration, il faudrait que j'aille au petit coin. Il aurait pu penser à y aller avant de partir. J'ai fini! Je ne ferai pas de vieux os. Cet endroit me donne la chair de poule. Partons l'explorer. D'abord, tu devrais peut-être explorer la semelle de ta chaussure. Une pyramide? Et là où il y a une pyramide, il y a un trésor. Oh! Regardez ça, une bande dessinée égyptienne. Ce sont des hiéroglyphes. Tiens, ça doit être l'épouse de Toutankhamon. Hé, je trouve qu'il te ressemble un peu, Gretchen. Gretchen, une reine? Tu rigoles. Oh, regardez, là c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Vous auriez dû voir la tête que vous avez faite, les marécagitrouilles! Bot squat. Alors oui, il y a le trésor dans ce taudis. On ne marche pas, botte moche. C'est pas moi qui ai fait ça. Des momies! Une sortie. Je suis sûr qu'il y a un genre de levier caché quelque part. Quelque chose comme ça? Ouais, bravo, Squirt. C'est le pharaon Toutankhamon. Je m'en vais. Ah, ben les pattes, toi!
reine. Wow. Gretchen est la reine tout en camion. Tu peux garder tes fleurs, espèce de monstre tout desséché. Ma reine, comme toujours, vous me faites tourner la tête. Waouh, t'es plutôt mignon, toi, pour un cadavre. Maintenant que nous voilà réunis, nous resterons ensemble pour l'éternité, mon amour. Voici votre trône, ma reine. Aïe, ça va. Cool. Est-ce que la couronne est livrée avec? Parce que jusqu'ici, ça me plaît beaucoup. Non mais c'est pas génial. Gretchen est une vraie de vraie reine. Comme c'est excitant. Longue vie à la reine Gretchen. Je sens une baisse très nette du niveau de la ventilation. Venez, je vais vous faire visiter le reste de votre palais. Alors, qu'est-ce qui se passe dehors? Le roi tout en carton croit que Gretchen est sa reine et du coup, elle est dingue de lui. Comme dans cette bande dessinée égyptienne. Mais comment ça se fait que la reine est enveloppée de bandages sur cette image? Parce que tout en caleçon veut transformer Gretchen en momie. Maintenant, vous pouvez me sortir de là. C'était quoi ce bruit? Vos amis tenaient à continuer leur visite. Quoi, sans moi? Ça, c'est vraiment pas cool. Moi, je ne vous abandonnerai jamais, au grand jamais. Libre! Oh, un trésor! Un trésor gratuit! Il est à moi! Tout à moi! Je l'ai vu en premier, alors vous n'avez pas le droit d'y toucher! On s'en fiche. Il faut absolument empêcher le roi tout en option de momifier Gretchen. Il n'y a rien à craindre, c'est une reine! Oh! Regardez-moi cette beauté! Non, c'est peut-être un piège. Oh, Mac Guignol a peur d'une minuscule bestiole. Chut, je m'en occupe. Tada! Sauvez-vous! Regardez, il y a une ouverture. Vas-y, pas nul! On se penche. Aidez-moi! Les serpents veulent prendre mon trésor! C'est pas trop tôt! Mon trésor! Écoute, Toutounet, tout ça c'est bien joli, mais il faut que j'aille rejoindre mes amis. Ma reine, vous ne pouvez pas partir! C'est l'heure de votre couronnement! Il était temps qu'elle arrive, cette couronne. Suzy va être morte de jalousie. Et maintenant, il faut vous momifier pour que nous soyons unis jusqu'à la fin des temps. Cool. Attends, quoi? Pas question, monsieur Bandelette. Je ne suis pas ta reine. C'est terminé. Faites-moi sortir d'ici! Non, pas encore. Pourquoi toujours dans une... Allons-y. Pas les pattes ramasse-poussière. La gaz, c'est pas mon style. Je ne veux plus jamais entendre parler de poterie décorative. Gretchen, tout en projetant veut te transformer en momie. Non, sans blague. Bucky, attrape! Je me demande ce que Gretchen a bien pu te trouver. Dépêche, Gretchen, on a besoin de la reine du karaté. Toi et moi, on a un rendez-vous pour un combat. Je ne voudrais pas être dans tes bandages. Ya. Ah, d'accord, qu'est-ce que tu dis de aïe? Oh, aïe! Aïe! Les copains? Ah, tu seras ma reine jusqu'à la fin des temps! Désolé tout en jambon, mais tu retournes dans ta boîte. Je crois que ce serait le bon moment pour s'en aller. Je vous suis. Mon trésor! Regardez! Mais enfin, faites quelque chose! Ça vous dit une glissade en bouclier?
Maintenant, les jeunes, vous comprenez pourquoi vous ne devez surtout pas entrer dans cette pyramide. Elle est géniale, cette histoire. Et tu fais bien de nous avertir. Ça va, Gretchen? En tout cas, tout en camion, il sait y faire avec les dames. Sauf pour ce qui est des vacances éternelles en sarcophage nuptial. À moi la couronne! Le roi Bot Squad premier! Ah. Oh! Quelqu'un sait où j'ai stationné mon Magic Camper? Ah. Tiens, voilà qui me rappelle la légende du campeur perdu. Chère maman, Ventouse est un sacré farceur qui se farcit la police. Regardez ça, les amis! Vas-y, Maggie! Les marécaginules ont la fâcheuse tendance à s'approcher un peu trop des eaux du camp du soleil souriant. Ça a assez duré. Je saisis officiellement cette barrière flottante au nom du camp du soleil souriant. Hé, le monstre marécagien! Retourne de ton côté du lac, et c'est un ordre de la police des frontières du soleil souriant. Là, c'est trop. T'as un problème de comportement, la Ventouse. T'as de la chance que je te mette pas au trou. Oh, les déchets sont interdits. Considère ça comme un avertissement. Je te conseille d'obéir à mes lois, ou sinon tu vas avoir de gros ennuis bâtonnets de poisson. Eh bien, voilà une affaire de réglée. Oh. 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 Tu ne me fais pas peur, monstre des profondeurs. Ah. Ah. Ah non. Comment ça, je ne suis pas assis sur un pot de chambre? Oh. Bonjour, Ventouse. Bonjour, Ventouse. Oh, Ventouse, arrête ça. Oh, joli chapeau. Bonjour, les jeunes. C'est la journée du ménage. Wow, il va falloir de la puissance pour l'aspiration. Trop de puissance. Oh, mon visage n'a jamais été aussi propre. Après l'inspiration, l'expiration. Il y a peut-être un peu trop de puissance pour le ménage, mais sûrement pas pour du surf motorisé. Wouhouhou! Vas-y, Maggie! Non, mais d'où sort ce truc épouvantable? Police des frontières! Mac Guignol, tu as commis une violation de propriété privée dans les eaux de soleil souriant. Non, ici c'est la zone de baignade du camp marécage. Eh, bot flic, tu ne possèdes pas tout le lac. Cette clôture prouve le contraire. Violation de propriété privée, dommages matériels et imbécilité flagrante. Mais je vais être indulgent cette fois. Tu restes de ton côté et tu n'auras plus de problème. De ce côté-ci? Ou de ce côté-là? Ou bien celui-là? Ou celui-là? Ne m'oblige pas à t'incarcérer, ma Kiki! Empêchez ce répugnosaure de s'approcher de moi! Il a essayé de dévorer mon bateau ce matin! Ventouse ne mange jamais de malbouffe. Et ensuite, il m'a volé mon nouveau chapeau! Ventouse, c'est vrai que t'as attaqué le bateau de l'agent Botfree, mais que tu as volé son chapeau? Alors tu sais ce que tu dois faire. Je vous préviens, si jamais je revois cette créature visqueuse, je l'envoie dans la mare aux limaces! La mare
Squat l'aura bien cherché. On va lui faire une blague qu'il ne sera pas prêt d'oublier, Ventouse. Faudrait peut-être mieux que Ventouse ne s'approche pas de Bot Squat pendant quelques jours. Oh, ça va, il veut simplement s'amuser. Plus notre cher Ventouse agace Bot Squat, et mieux il se porte. Allez, viens, Ventouse. Allons embêter Bot Squat. Rapport de l'agent Bot Squat. Aucun signe des marécaginules et de leurs complices visqueux, mais je m'attends à les voir apparaître. Et si jamais ils s'aventurent dans mes eaux, je vais les recevoir comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Requins, allez-vous-en, à l'aide! Vous savez, y a pas de quoi rire. Votre blague aurait pu vous coûter très cher. Ce truc-là est totalement dangereux. Regardez. Ce calmar de malheur devrait faire attention. En fait, c'est plutôt toi qui devrais faire attention. Pourquoi? Vous croyez que je vais tomber à l'eau? En plein dans le mille. Joli coup, Bot Squat. Cette fois-ci, ce fruit de mer va finir au fond d'une friteuse. J'ai montré à ce calmar géant qui commande ici. On dirait qu'il se passe quelque chose au camp du soleil souriant. Waouh! Ventouse doit être en train de faire une blague à Bot Squat et on rate le spectacle. Allons voir ça. C'est à notre tour de lui monter un bateau. Rappelez votre mollusque enragé. Ventouse? C'est pas possible. Vous voyez? Il est pris la main dans le sac. Le tentacule dans le sac. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai transformé notre monstre de lac en monstrueux monstre de lac. Doucement, Ventouse. Là, tu vas un peu trop loin. Ventouse ne ferait jamais une chose pareille. Pas vrai, Maggie? D'abord le chapeau, puis la coque. Il y a qu'un truc très gros qui aurait pu abîmer le quai comme ça. Je vais vous montrer, moi. Je vais transformer votre calmar de copain en assiette de sushi. Dis sayonara, des coups de tentacules. Ventouse! Ventouse! Non! Non! Ouais! Ça t'apprendra à t'en prendre à la police des frontières. Je peux pas croire que Ventouse soit coupable. Coupable ou pas, je ne laisserai personne capturer Ventouse. Ah! Mme McGuignol, c'est que tu es coupable. Quoi? Qui a appelé l'ascenseur? Vous ne m'aviez pas dit que votre sale poulpe avait des complices. Le coupable était donc bien un monstre marin indomptable et qui casse tout. Mais pas notre monstre marin indomptable et qui casse tout. Alors, ça veut dire que... Ventouse est innocent. Je n'en ai jamais douté une seule seconde. Oui, on a bien vu ça, Maggie. Allez, mets tes pinces bien en évidence, crustacés c'est puant. Ah! J'ai pas besoin de les voir d'aussi près. Un agent est à terre. Tiens, je vais distraire cette chose pendant que tu vas libérer Ventouse. Ça va faire badaboomerang! Désolé si j'ai pu douter de toi, Ventouse. Est-ce que tu me pardonnes? Merci, mon pote. Maintenant, allons écraser ce méga crabe. Maggie, on aurait comme besoin d'un coup de main. Très bien, Ventouse. On va montrer à ce crustacé qui commande ici. Ouais! Méchant, le crabe. Méchant, méchant, méchant.
ça, Ventouse! Passe ce fruit de mer à la casserole! Félicitations, Ventouse! D'accord, d'accord, votre calmar mutant est le héros du jour et tout ça. Mais sachez qu'il doit être tenu en laisse. Ah! Impolitesse manifeste, boomerang sans immatriculation, flagrant délit de crétinisme. Mais voyons! T'as oublié entrée illégale dans les eaux du camp marécage. Eh, reposez-moi! Au revoir, Bot Squat. Je me vengerai! Je vous jure que je me vengerai! Ouais, bravo, Ventouse! Ventouse, ça suffit les blagues. Enfin pour aujourd'hui. Chère maman, aujourd'hui j'ai rencontré mon idole de toujours. Dommage qu'il essayait de m'éparpiller en 1000 morceaux. Bloc du capitaine, coordonnées 36, 19. Nous venons de pénétrer en territoire ennemi. Permission d'enlever mes oreilles. Elle me donne des démangeaisons. Squirt, on est en train de jouer à Star Trek. Il faut que ce soit réaliste. Moi, je suis le capitaine Jean-Luc Normand. Et toi, tu es? Lieutenant Feuille de Chou, à moitié plante, à moitié humain. Vengez-moi, capitaine Maggie. Normand. Et moi, je suis zombie à la princesse au pied plat. Gretchen, on a dit que tu ferais Mida la mutante de la saison 4 de Star Trek. Je préfère zombie à la princesse au pied plat. Je trouve que la série est bien meilleure. Je vais te laver la bouche avec du Proton 90. Star Trek est la meilleure série de tout l'univers connu. Comment ça, t'es perdu? Les excuses, c'est bon pour les minables. Mais c'est plus Antinator de la planète Prout. Réglez vos armes sur Botfess. Attaque sidérale. Bot Squad, terminé. Moi, j'ai pas besoin de jouer à Star Trek, bande d'amateurs. J'ai fait partie de la série, moi. C'est pas vrai. Trop cool. Ça va péter dans l'espace. Pas terrible comme accroche. Je préfère écrase zombie. Pété dans l'espace. C'est pas fini, tu vas voir. Regardez ça. L'authentique spatio-torpille de l'épisode 13 de la saison 3. Stéphanoïde Destructor. Non, c'est la spatio-torpille de l'épisode 7 de la saison 4, quand ronronne le chaton cosmogonique. Ah! Ouais, ben moi je l'ai, pas toi. Et tu sais ce qui te manque aussi, McGee? Ton propre congrès de science-fiction à toi tout seul. Regardez le Futurosquat, où nul autre que le véritable et authentique capitaine Normand apparaîtra en chair et en os dans toute sa splendeur intersidérale. Jean-Luc Normand, héros de la rébellion de la Voie lactée et protecteur en chef de la galaxie, va venir ici en personne. Je suis au Nirvana scientifictionnel. Une dernière chose, McGroupie. Si tu veux admirer ton idole, la file commence ici. Je suis le premier, merci Bot Squat. Oh, mais je t'en prie. Mac éjectable. Vous devriez ficher le camp. Bot Squad vous a interdit de séjour ici. Tiens, c'est bizarre. Je ne me souviens pas d'avoir posé en photo avec une grosse croix rouge sur la figure. C'est pas mal. On devrait les dédicacer. Grande sœur, aide-nous à rentrer dans le Futurosquat. Oh, impossible, mon petit frère. Bot Squad va m'avoir un rôle dans cette série télé pour abrutis. C'est un des meilleurs amis de la star de la série, le capitaine machin truc chouette. Attends, tu sais, Suzy, une véritable superstar doit avoir son entourage cosmique. Non, pas question. C'est quoi vos personnages déjà? Des bestioloïdes spatiaux. Suzy, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je viens passer l'audition pour le rôle de ma vie. Ta série à la noix va s'enrichir d'un merveilleux nouveau personnage. Ouais, eh ben, je veux pas voir tes martiens minabloïdes près de la star de mon congrès. Des bestioloïdes. Attention à la surchauffe, capitaine. L'important, c'est la mission. Mais c'est le décor de la grotte dans les bagarronautes de Bangor. Les barils de bouillies argentiennes mortelles tirés du téléfilm. Le régime sain et équilibré de la terreur. Et l'objet le plus fantastique de tous. J'en ai marre. Débrouillez-vous tout seul. Le fauteuil du capitaine Jean-Luc Normand. Ah, et le capitaine Jean-Luc Normand. Ah. Tu sais qu'il est en contreplaqué, n'est-ce pas? Wow,
joli bracelet! Le Lazero Poignet 3000 n'est pas un vulgaire bijou. Le capitaine Normand s'en sert pour rendre la justice interstellaire. Regarde, Bot Squat est sur toutes les affiches. Je savais que c'était du bidon. Hé, Bot! Te laisse pas distraire, Maggie. Tu veux rencontrer ton idole, oui ou non? Alors, essaie de ne pas nous faire expulser d'ici. C'est le capitaine! Même quand il tousse, il est héroïque. Bon alors, il est où le buffet ici? Dans Zombie à la princesse au pied plat, il y a des répliques bien plus percutantes. Êtes-vous le papa du capitaine Normand? Non, je suis le capitaine Normand. Et méfie-toi des imitations, jeune admirateur. Tiens, je te donne mes déchets. Délicieux, les déchets d'une célébrité. Un capigraphe? Non, je veux dire une autopitaine. Réservé aux détenteurs de billets privilèges, gamin. McGee! Je savais que ta tronche de bestiole me rappelait quelqu'un. Aïe! Vous vous souvenez de moi, capitaine? C'est moi qui faisais le 3e nain en pierre à partir de la gauche dans la saison 3. Je vais me rappeler de tout ce que tu veux, tant que tu me files du fric, gamin. N'importe quel idiot sait que les nains en pierre n'existent que dans le jeu vidéo de Star Trek. Tu vas regretter de ne pas être dans le jeu vidéo. Feuille de chou, à l'attaque! Je ne veux pas voir ça. Dans Zombie à la princesse au pied plat, les scènes de combat sont bien meilleures. Je vois ça dans tous les congrès de science-fiction. Laissez-moi passer. Capitaine, voici votre nouvelle partenaire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est de sa faute! Vous avez tué ma carrière. Tous les systèmes sont en marche, capitaine. Capitaine Jean-Luc Normand, appelle le quartier général Star Trek. Pourquoi il parle à son portefeuille? Je trouve que c'est mauvais signe. Peut-être pas. Je suis revenu à moi sur le pont et tout mon équipage avait disparu. Ah, feuille de chou, Pluton soit loué, tu es ici, oreille végétale. Et nous aussi. Salut. Bip-boop! Faites attention, capitaine. Ces affreux bestioloïdes et leurs méchants robots tas de ferrax ont capturé le vaisseau. Et l'impératrice galactique. Je ne laisserai pas faire ça. Votre laser au poignet, capitaine? Libérez l'impératrice, sale bestioloïde. Oh, vous pouvez toujours courir. Nous, les bestioloïdes, on n'obéit à personne. Maggie, il n'a vraiment pas l'air de rigoler. Voyons, ce n'est qu'un jouet. Non, en fait, mon père a demandé à ses ingénieurs d'en fabriquer un vrai. Attention, ça va péter dans l'espace. Capitaine, grimpez dans votre robot sentinelle. Je vais vous découper en tranches fines, bestioloïdes. C'est comme dans l'épisode où un satellite parasite s'empare du cerveau du capitaine. Sauf que là, c'est vrai. Tu as vraiment mémorisé tous les moindres gestes du capitaine Normand? Oh, Ouais. oh. Filons! Mais enfin, où est passée ma doublure? Hey, ça, c'était pas une perruque! On est coincé. Le capitaine d'un vaisseau Star Trek doit se lier d'amitié avec les extraterrestres et non pas les anéantir. J'avoue que ce bestioloïde n'a pas tort, feuille de chou. D'ailleurs, toute la situation me paraît très invraisemblable. Les capteurs indiquent que ce sont des mutants. Ces bestioles veulent infester l'univers. Exterminez-les. Est-ce que je suis dans cette scène-là? Ne l'écoutez pas, capitaine. Il vient d'un redoutable univers parallèle. Et ses oreilles ne sont même pas en chou, c'est de la laitue. Je ne vois qu'une seule explication possible. Tout ça est une mise en scène. En fait, je suis sur Hallucinus, la planète des illusions, et donc vous êtes tous des mutants. Quel dilemme galactique! Pour sauver l'univers, je suis obligé de détruire cette planète. Ah, bon, eh bien, je vais tirer une spatio-torpille. Ouais, bonne idée. La torpille est braquée sur le camp marin. La planète bestiole. Je fus un honneur de Star Trucker avec vous, capitaine McGee. Pas de panique, les amis. Il est impossible qu'on ait affaire à une vraie spatio-torpille. En fait, mon père a demandé à ses ingénieurs d'en fabriquer une vraie. Ça, je m'en doutais. N'approchez pas, sale jumeau feuille de chou. Avant la mise à feu. Le bouquet final de mon Futurosquat, la réduction du camp marécage en poussière spatiale. Je suis heureux. Pas tant que je serai vivant. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ça y est, je suis prête pour mes gros plans. Hey, ce costume est une location. Oh, costumière. Pa, 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 pa.
Arrêtez, capitaine! Le vrai capitaine Normand ne tuerait jamais une créature vivante! Et je ne suis même pas un bestioloïde, vous voyez? Tu dis vrai? Non, c'est un piège. Il se sert d'un dispositif de camouflage. Ça n'existe que pour les vaisseaux spatiaux. Ouais, tout le monde sait qu'une holo-enveloppe, ça sert à se déguiser. Ça sert aussi pour les lettres, j'imagine. Rappelez-vous de la directive numéro 1 du protecteur galactique? Explorer l'espace et en protéger toutes les espèces, même les plus dégoûtantes. Tu as raison, bestioloïde. 10 secondes avant la mise à feu. Allez, venez, capitaine! Nous avons une planète à sauver! 3, 2, Nous venons de vivre le plus fantastique épisode de la série Star Trek. Je crois que je vais l'appeler les botsquatophobes de la planète Maréca Génial. Dans le fond, c'est pas si mal, Star Trek. Même si ça n'arrive pas à la cheville de Zombia, la princesse au pied plat. Peu importe, ce fut un honneur de Star Trekker sous vos ordres, capitaine. Oh? C'est tout à fait normal, bestioloïde, puisque je suis formidable. Et continue à faire péter dans l'espace. Hey, attendez! Mais mon rôle alors? Vous allez avoir affaire à mon lingin! Mon futur squat est un succès. Chère maman, j'ai toujours dit que je passais des vacances fantastiques au camp marécage, mais dernièrement, elles ont été stratosphériques. Combien de temps avant que vous battiez le record de chou-putois volant? Encore 60 longues et éprouvantes minutes. Ah, je ne peux même plus sentir mon bras. Il faut qu'il refasse le plein d'énergie avec de l'eau de sueur enrichie de vitamines. Et l'ingrédient secret, c'est la sueur. Fort comme une aisselle. Tout est prêt pour fêter votre victoire, pas vrai, Rosabelle? Ouais. Oh non, le gâteau. Allez, vas-y, Squirt! Vous êtes sur le point de battre le record! Mince, ces chips aux termites sont super salés! Ah! Ouah! Vous avez vu ça? On est un peu occupés, là. Il faut que j'aille voir ça de plus près! Reviens vite. Nom d'un petit bonhomme vert à grosse tête et aux yeux globuleux! Je me demande bien ce que les marécaginazes peuvent bricoler aujourd'hui. Un authentique vaisseau spatial! Ce qui veut dire un authentique martien! Ce qui veut dire la célébrité pour Jordan Botsquat! Chasseur d'extraterrestres! Transformation! Commencez! À moi, la célébrité interstellaire! Activation chaussure à réaction! Eh oh! Y a quelqu'un? Une civilisation évoluée devrait prévoir une sonnette. Oh! Eh oh! Je suis un voisin terrien en visite d'amitié! Ah, j'ai hâte que les autres voient ça! Extraterrestre! Oh, tu ne veux pas me manger, ami? Salut, je m'appelle McGee, bienvenue sur la planète Terre. Comment je pourrais t'appeler? Pourquoi pas Archibald? Fais des bons? Ouais, t'as raison, c'est nul. Alors, pourquoi pas Croix-Albert? Ok, enchanté de te connaître, Croix-Albert. Dégueu. Et en même temps, génial. Je suis sûr que tu vas te plaire beaucoup ici. Le chemin qui va me mener à la gloire! Oh, c'est délicieux, ça! Il ne nous reste plus qu'une ultime et insoutenable minute d'effort, Squirt. Les amis, je vous présente Croix-Albert. Il est super cool et il vient de l'espace. Wow! Un extraterrestre? Wow! Il faut sauver le chou-putois. Ouais! Record
battu! On a réussi! On est les joueurs qui puent le plus au monde! Allez, la danse de la victoire! Vas-y, Squirt! Vas-y, Squirt! Allez, top la partenaire! Oh ouais! Si j'attrape un microbe galactique à cause de toi, je ne serai pas du tout contente de mes vacances. Que la fête commence! Victoire! Et ce l'extraterrestre? Et tu vas t'évanouir si je dis oui? Bien sûr que non. Bienvenue! Mais comme pas, est-ce comme pas? Ne lui lèche pas la main. Alors, Gros Albert, qu'est-ce qui t'amène au camp marécage? Les jeux, le soleil, la cuisine? Waouh! Oh, tes musiciens étaient venus tourner ton clip. Tu veux apprendre le kung-fu? Chercherait-il des pièges pour réparer son hyper-réacteur interstellaire? C'est ce que j'allais lui demander. Super! Chasse au rebut pour l'hyper-réacteur. Une louche, D'accord, gilet de sauvetage, d'accord, robot mixeur. d'accord. Alors on a tout ce qu'il faut? Et j'en ai encore plein les fosses nasales. Super, t'as trouvé un usage galactique à ta mort. Et j'ai toujours des réserves de secours. Hé, Gros Albert! C'est normal que la peau d'un martien se ratatine. Ça, c'est les chips aux insectes qu'il n'arrête pas de manger. Le sel est en train de le déshydrater! C'est terminé, les chips, mon pote. Ce qu'il lui faut, c'est de l'eau de sueur. L'ingrédient secret, c'est... Merci pour le martien, MacGeek. Moi, je vais devenir célèbre et lui, il pourra manger autant d'amuse-gueule soleil souriant qu'il voudra. Il faut qu'on aille sauver Gros Albert. Avoue qu'il ne ressemble à un raisin sec. Pleure pas, on va le sauver, Squirt. Je sais, c'est seulement que j'aime pas les raisins secs. On va le délivrer. Et je sais comment faire. Sawyer, tu viens avec moi. Et vous autres, costume de ville. C'est le festival de la moustache. Attention, le camp du soleil souriant est en quarantaine jusqu'à la conférence de presse extraterrestre qui va me rendre célèbre. Ouais. Aussi, on m'a demandé de vous rappeler que c'est la journée du gratin à la cafétéria. Alors surtout, ne soyez pas crétins et ne ratez pas le gratin. La chaîne de nouvelles CMTV. La chaîne qui rend les bêtes, les êtres célèbres depuis 1992. Et les gens qui ont des martiens. Alors, si vous possédez vraiment un martien... Nous exigeons une preuve. Ah, d'accord. Vous voulez une preuve? Eh bien, la voilà! Tada! Je vous présente mon martien. Et si on faisait un toast en l'honneur de votre nouvelle célébrité et le martien trinque en premier? D'abord l'interview, et ensuite vous pourrez désaltérer la preuve. Dis-moi, McGee, pourquoi toi aussi tu t'es déguisé en présentateur télé? J'ai un flair spectaculaire. Très bien, Sawyer. L'opération Sauver Gros Albert et empêcher Podsquat de devenir célèbre est lancée. Opération SCEBTC, compris? Et maintenant, passons à la mécanique. Allons-y doucement, il faut être d'une extrême délicatesse avec ce genre de technologie venant de l'espace. J'avais dans l'idée que ce serait un peu plus compliqué que ça. Oh, il doit encore manquer quelque chose. J'ai trouvé le mouchoir plein de morts. Le mucus. On peut dire que c'est vraiment multi-usage. Décollage confirmé. Passe-moi le manuel du pilote. Et j'étais là, immobilisé par des tirs de phaser. Mais ce n'est pas ça qui allait m'empêcher de m'approprier au martien. Et c'est là que vous avez compris qu'il ne pourrait vous résister? C'est ça, comme avec les filles. Elles ne peuvent pas résister à Podsquat et à son physique avantageux. Rends-nous notre extraterrestre botte crapule. Je vais vous les reprendre, sinon tu vas me reconnaître. Oh, inutile marécagien de malheur. Personne ne touchera à mon martien. Mais je n'ai pas encore fini de le coiffer. Poste de combat. Oh, ça c'est un style que je n'ai jamais essayé. Contre-attaque de moustache. Désolé, mais fini les amuse-gueules. Viens nous sortir de là, McGee. J'arrive. Dès que je saurai comment atterrir. Pas si vite, Mac Moustache.
Et McGee l'attache, se brosse, smash. McGee ne pourra jamais y arriver. Gros-Albert, il faut que tu nous aides. Il est trop déshydraté. Tu sais ce qu'il lui faudrait? La puissance de l'aisselle. L'ingrédient secret, c'est la sueur. Ouvre la bouche et fais ah! Ah! Oh non! Aïe! J'en ai marre! Riposte moustachue! Bon, là, j'en ai vraiment ma claque du coup de la moustache. Mon extraterrestre, ma célébrité! Bienvenue à bord. Je sais comment le piloter maintenant. Prochain arrêt, le camp marécage. Je ne veux pas finir en crêpe! Moi, je préférerais finir en gouffre! Oh, Albert, quel âge extraordinaire! Bravo, tu l'as eu! Juste au moment où on doit se dire adieu. Tu vas nous manquer, Gros-Albert. Mais ta langue, un peu moins. J'aimerais pouvoir te donner quelque chose. Je m'en suis occupé, le jeune. J'ai chargé le vaisseau de thermite et de bouteilles d'eau de sueur. Notre ami va pouvoir gober tant qu'il veut. Au revoir! Je vous jure, je vais me venger! Chère maman, tu m'as souvent dit que ce n'était pas bon de rester trop longtemps scotché aux jeux vidéo. Et tu as peut-être raison. Au revoir. Hey, doucement, Mac la gaffe! Fausse! Usage de langage grossier! Et alors, zomboïde? Qui va se soucier des activités physiques quand on peut jouer à la Gamebot 3D? Hologramme, son méga censurand et vaporisateur Nasorama. Un barbecue aux flammes de dragon! Alors, comme ça, tu as une console 3D odorante. Et alors, je parie que je peux avoir mieux. Dans tes rêves, Mac Bidon! Quand du soleil souriant seulement! Hé, crâne d'œuf, on va te montrer notre jeu 3D. Comme si quand des marécages pouvaient se permettre d'avoir... C'est un peu trop 3D pour moi. Magnifique but, Gretchen. Oui, Bot Squad peut en témoigner. Surprise! On sait que vous aimez le jeu ridicule de bonnes choses. Et j'ai bricolé ça avec quelques gigas et 2-3 boulons. Et voilà! Chaos au camp Marépixel. La poésie à l'ère numérique. Premier, c'est moi. Mais ils ont pété un câble! Attendez, on va faire ça dans les règles de l'art. Et voilà, c'est mieux comme ça. Oh. Ça veut dire que c'est un succès. S'ils n'ont même pas le temps de nous remercier. Choisissez un personnage et terminez les 3 niveaux de camp Marépixel pour gagner. Mais méfiez-vous du dernier ennemi dans le niveau 3. Vous risquez de ne pas vous remettre de son attaque spéciale tonnerre. Amusez-vous bien. D'accord. Cool. Attention à la grenouille venimeuse! Rechargez! Supplie-moi autant que tu veux, Mac Gaga, je te prêterai pas ma Gamebot. Hey! Chut! Maggie est en train de battre le record! C'est pas vrai? Depuis quand les losers comme vous ont des jeux d'arcade? C'est réservé aux marécagiens, bot crétin. Qui veut de votre jeu préhistorique? J'ai ma Gamebot, moi! Oh! Hé, Maggie! Nous aussi, on a envie de jouer! 2 secondes. Les 2 premiers niveaux sont faciles, mais le 3e, il déménage. Le brute squat a détruit tout le camp. Il ne reste plus que la cabane de Sawyer. Non! Ma vengeance sera terrible. Tu as eu des points bonus, tu sais! Laisse faire les pros! Je t'en prie, Gretchen. Je suis à 2 doigts de battre brute squat. Je peux jouer pendant que vous vous battez? Allez! Maggie! Gretchen! Oh!
Ah, et voilà, je ne peux même plus l'essayer maintenant. Comment ça se fait que tu sois tout pixelisé? Regardez! On est dans le jeu KO quand Marie Pixel. Waouh! Sawyer s'y connaît si bien que ça en programmation de jeu. Et c'est les grenouilles du niveau 1. Salut, petit bout de chou. Squirt, non! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens de perdre l'une de tes vies. Quoi? Relax, tu en as encore 2. 2 vies? Qu'est-ce qui se passe si on perd les 3? On a perdu? Mais ne t'en fais pas, McGee, le maître des jeux vidéo, ne peut pas perdre. Si tu peux, on vient d'en être témoin. Ça veut dire qu'on est coincé ici pour toujours? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. En terminant le jeu. Regardez ça. Et une recharge chauve lapin. Éclatement. Allons récupérer nos points bonus pour passer au niveau 2. Accélérateur! On se croirait vraiment à la cantine, en version plus pixelisée. Ne te fie pas aux apparences. On va devoir sortir le grand jeu dans le niveau 2. C'est incroyable tous les boum boum et tous les gling gling que peut faire ce jeu. Il est temps d'effacer le record de McGee pour de bon. Voyons voir avec quel personnage lamentable vais-je devoir jouer. Nul. Nul. Le plus nul de tous. Ah! Brute Squat! Oh ouais! Je vais écraser ces bébêtes des marécages! Ce jeu est plus cool que je ne le pensais! Hé, regardez un nouveau joueur! Qui ça peut bien être? Oh! Préparez-vous à disparaître, bébêtes des marécages! Erreur système! Il n'est pas censé apparaître avant le niveau 3! À vos bavoirs! Je vous prie de déguster cette déculottée numérique accompagnée de sa sauce à loser! Aux abris! Se faire ôter une vie par un troupeau de carottes. Gretchen, est-ce que ça va? Pour le moment, il me reste encore 2 vies. Mais comment est-ce qu'on peut contrer un déluge de carottes? Suivez le maître des jeux vidéo. Prêt à faire la cuisine? Allez, marche, espèce de jeu à la noix! Au niveau supérieur. Point bonus! Non! Je ne peux quand même pas perdre contre un vieux jeu 16 bits! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je crois que le jeu veut sa revanche. Plus grand, plus réel, plus squat! Le camp Marie Pixel va être rayé de la carte! Brute croit qu'il est toujours dans le jeu, ce qui veut dire... Laisse-moi deviner, il va détruire tout le camp. Vous n'en avez pas assez du bruit que fait ce jeu vidéo, non? Hein? Oh, désolé, vous pouvez continuer ce que vous étiez en train de faire. Alors, le maître des jeux, puisque tu y as joué, comment battre Brute Squat? Oui, d'ailleurs, à ce sujet, j'étais à ça de le découvrir, mais bon... Le Yeti ne peut pas faire une sieste tranquille. Waouh! J'ai vraiment sous-estimé mes talents de programmeur. Où es-tu, Mac, gros loser? Je suis là, bot bêta! Qui est-ce qui veut se faire Mac écrabouiller? Ose repas! N'oublie pas ta portion quotidienne de légumes! Ces pois sont en train de fondre comme neige. Envoie-moi ces belles boules puantes, Squirt! À vos marques, prêts? Smash! C'est tout ce que t'as? Attaque de carottes! Carotte retraite! Squirt! Gretchen! Bande de novices! Le jeu n'est pas encore terminé! Oui, mais presque. On perd encore une vie et on est fichu. Vous pouvez courir, mais vous ne m'échapperez pas!
Groot Squat est en train de tout détruire dans le camp! Non, pas tout à fait. Il n'a pas touché à la cabane de Sawyer. Le générateur! Il suffit de couper la source d'alimentation du jeu. Ça peut marcher! En détruisant la cabane de Sawyer! Dans ce cas, il faut que j'annule la livraison de mon futon! J'ai encore toutes mes vies, alors couvrez-moi, ça suffira! Avec quoi? On n'a plus de carottes! Hein? Et mince! Ah! Pas de panique! Il me reste 2 vies, c'est pas bien! Plus qu'une vie! Très bien, je joue pour de vrai maintenant. Bye bye. Vous venez officiellement de perdre. Peut-être, sauf que tu oublies un petit détail. Mais oui, c'est point bonus! Mais c'est impossible! Une vie bonus! Maintenant, on va pouvoir commencer. C'est reparti, bot quick. Haut, bas, haut, haut, gauche, gauche. Pied, pied, point, point, Va avance, débloquer avance, un recule. super enchaînement! Pirouette, saute. Puissance Marie Pixel. Haha, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Turbo roue. Trop prévisible. On va voir ça à Mac demi-portion. Tonnerre Squat! Bon, je suppose que mon installation électrique va être recalée à la prochaine inspection. Depuis quand elle la passe? Tu as perdu. On dirait que le record vient d'être battu. Bien joué, les campeurs. Pas mal, Maggie, mais si j'avais pu jouer, je t'aurais battu. Oublions Marie Pixel. Qui veut jouer à un vrai jeu? Quand tu veux. Fin de la partie.